voilà, on se retrouve pour la deuxième étape. Donc voilà, mon fond est sec. J'ai imprimé mes images de mes bulles de bonheur. Donc pour la petite histoire, je voulais les imprimer en couleur. Et puis, ben, manque de peau, je tombe en panne d'encre sur mon imprimante. Donc du coup, j'ai transféré en... C'est pas noir et blanc, c'est dégradé de gris. Et je les ai imprimés comme ça. Voilà. Donc je verrai peut-être du coup de mettre plus de couleurs pour les faire plus ressortir. Donc première chose, c'est de voir un petit peu ces bulles, comment on va les disposer sur la feuille. Alors moi je pense que je vais les mettre comme ça, pour ici après marquer la phrase, et puis je vais rester justement sur le nom de notre projet, mes bulles de bonheur. Voilà, je le noterai ici. Donc je vais rester comme ça. Donc j'ai prévu, comme je vous avais dit, différents couvercles, bouchons de différentes grandeurs. Voilà, donc je vais un peu récupérer de différentes choses. J'ai des bouchons aussi, voilà, comme ça, plus petits. Voilà, j'ai pris aussi les compas au cas où. On va avoir besoin donc de ça après d'un feutre noir ou moi je vais, ou même d'un stylo bille, pourquoi pas. Moi je vais utiliser les stabilos, donc c'est des feutres mais très fins. Je vais utiliser ça pour faire mes contours. Voilà, et après bah, je vous montrera après, on va faire déjà nos contours. Donc je vais commencer par la plus grande et je vais le faire avec celui-là. Voilà, je vais le mettre ici. J'enlève ma photo pour pas écrire dessus. Et je vais dessiner juste mon contour. Donc après, si vous n'avez pas un couvercle de la grandeur que vous voulez, bien sûr, donc comme je disais, vous pouvez le faire au compas. Voilà pour mon premier. Je vais faire pareil sur celui-là, mais je vais le faire chevaucher avec l'autre. Je vais le faire chevaucher avec l'autre. Et puis comme cette bulle-là, mon bonheur-là, donc ma guitare, est plus en longueur, donc ça sera pas gênant qu'elle soit plus étroite. Voilà, je vais faire comme ça. Donc du coup, en faisant mon contour, je vais m'arrêter au niveau de l'autre. Donc si c'est pas super net le contour, ce n'est pas très grave, puisque après on va dégrader les bords. Voilà pour mon deuxième. Alors je crois qu'après je vais prendre mon compas parce que je vais faire des plus petits. Donc là c'est bon, j'ai mes ronds. Après je verrai, ou quoi que, non, on va le faire tout de suite. Voilà, j'enlève mes images, j'en ai pas besoin pour le moment. Puis après on va faire d'autres ronds où il n'y aura pas d'image. Donc pareil, des ronds de différentes grandeurs. Alors je vais en faire un. Après il y aura ma phrase, mais on pourra écrire dessus. Donc je vais en faire un qui va, voilà, comme ça. Voilà pour mes ronds. Donc et ben maintenant on va estomper un peu l'intérieur. Alors je vais utiliser du gesso, on en a déjà parlé plusieurs fois avec Mickey. C'est de l'après universel qu'on va utiliser avant de peindre avec l'acrylique, l'huile, la gouache. Voilà, c'est noté dessus. Donc il y a des gessos plus transparents, d'autres plus blancs. Il y a du noir aussi, voilà. Donc celui-là est pas très opaque. Mais je veux pas de toute façon complètement couvrir mes couleurs.
Donc je vais appliquer mon gesso sur tous mes ronds. Donc je vais commencer au pinceau pour aller un petit peu plus vite. Après pour les bords, je vais peut-être faire après avec les doigts pour être plus... Quoique, non, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Bon, je vais finir, je vais faire tout au pinceau, je crois. C'est rare de moi, je fais souvent avec les doigts, mais là, voilà. Alors sur le modèle, oh là, il vaut mieux, quand on fait ça, ne pas être sur le... Alors je dois avoir du sopalin, voilà. Je me suis essuyé et il n'y a pas de souci, ça part facilement. Voilà. C'est tout frais. Donc je disais oui sur l'original, enfin l'original, celui que j'ai fait au début, que je vous ai montré en présentation du projet, j'avais fait moins de gesso sur les bulles où j'allais mettre mes images. Et du coup, mes bulles étaient un petit peu plus transparentes que les autres. Donc, je vais voir si je fais pareil ou si je... Hop, je vais pas me mettre dessus cette fois. Ou si je fais tout juste une couche. C'est vrai que peut-être en faisant le pinceau, j'en mets plus. Je crois que... Je sais pas. Voilà, mon gesso est mis. Donc, alors je sais plus si je l'ai dit, je perds la tête. Donc là, j'utilise du gesso, mais vous pouvez remplacer par de la peinture blanche, acrylique blanche. Ça marche très bien aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Et vous l'appliquez de la même manière. Plus vous allez l'étaler, bien sûr, au plus vous verrez votre fond et au plus vous mettrez de couches, au plus ça sera opaque. Donc vous pouvez faire des bulles carrément opaques. Vous laissez, alors là j'ai quand même, j'ai moins, à l'autre projet, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le remontrer parce qu'il est à l'intérieur du... Je vais essayer de pas, voilà. L'autre projet, j'avais fait les bulles où il y a les fleurs, puisque là c'est des fleurs beaucoup plus claires et plus foncées, plus de gesso sur les autres bulles. Là, alors en séchant, ça va un peu s'estomper, mais là, j'ai mis plus de gesso aux petites bulles sans photo, mais pas autant, pas à toutes en fait. Voilà, j'ai pas fait à toutes, certaines je les garde plus transparentes comme mes grandes bulles avec les images. Voilà, donc hop, je mets une dernière petite couche ici. Peut-être d'ailleurs qu'en séchant, si je vois que des bulles que je voulais un peu opaques ne le sont pas assez, j'en remettrai. Voilà. Donc on va laisser sécher tout ça et on va se retrouver pour la troisième et dernière étape, c'est-à-dire coller nos images et faire les contours des bulles, finaliser notre projet.